Le circuit numéro 3 part du monument du mémorial des pigeons voyageurs. Nous sommes dans le quartier Vauban, quartier de la citadelle, la reine des citadelles, que nous allons voir. On traverse le pont de la citadelle. Belle vue sur le canal de la Haute-Deule et son écluse. On ne longe pas le canal, on rentre dans le jardin Vauban. L'île est riche en espaces boisés, en jardins. Un arbre remarquable. Gunera. Petit plan d'eau par-ci par-là. Les belles demeures de la rue des Mazières, derrière le jardin Vauban. Sortons du jardin Vauban. On aboutit quasi aussitôt à la rue Solferino. Vraiment une belle maison à l'angle de la rue des Mazières. Un verger jouxte le jardin Vauban. Après la rue d'Armentières, on emprunte une passerelle qui va enjamber le canal de la Deule. Depuis la passerelle, aspect du verger. L'avenue Léon Jouot. Le canal moyen de la Deule. À proximité se trouve le zoo de l'île. Est-ce que ce rhinocéros apprécie le maroilles?
De ce côté du canal, c'est l'avenue Mathias Delobel. Quelques pélicans. On descend sur l'avenue Mathias Delobel. La joie des petits et des grands. Après la passerelle, en fait, l'avenue Mathias Delobel devient avenue de Soubise. Ce bois dit de Boulogne, rien à voir avec celui de l'ouest parisien, est très fréquenté. Il y a aussi des bateaux d'une autre envergure. L'avenue de Soubise se dirige vers une seconde passerelle. C'est dans cette direction, dans l'intérieur du bois, que se trouve la Reine des Citadelles, érigée par Vauban sur ordre de Louis XIV pour défendre l'île, prise en 1667. L'étrange ramure. Ce poumon vert de l'île est également très proche de l'université catholique, qui est située au sud. On aperçoit la forteresse qui nous avait été cachée jusqu'ici. Le canal de la Haute-Deule se poursuit jusqu'à la passerelle Soubise. Et dans un petit château. Beau être pourpre sur le parcours. La balade est très reposante. On s'engage sur la droite au lieu d'emprunter la passerelle que voici. Sur ce plan, nous voyons l'aspect si particulier de la Reine des Citadelles. Nous voyons le bois de Boulogne qui jouxte le zoo de l'île. Ensuite, c'est le bois de la Deule. L'endroit est vaste, avec ses 70 hectares. C'est un bois que l'on doit admettre un peu fréquenté.
L'origine du terme de citadelle, puisqu'ici nous sommes dans le parc de la citadelle, vient du fait que Louis XIV logeait ses soldats donc dans une enceinte distincte de la ville, une cité en elle-même. Et cette citadelle, il l'a fait élever avec des deniers qui n'étaient pas celles des Lillois, pour se concilier leur bonne grâce après l'annexion de 1667. On s'approche de la Deule. On passe sous une troisième passerelle. Dirigeons-nous vers l'écluse que l'on aperçoit au fond. Sous un ciel impressionniste. On se rapproche de l'écluse. On parvient à l'écluse. À proximité des petits jardins maraîchers. Ce plan indique que je suis allé un peu trop loin. Je suis sur le point rouge et il fallait que je longe le bassin du Grand Carré. Je vais donc rebrousser très légèrement sur mes pas. Voici la bonne route, très ombragée et je dirais très moustiquée. Comment pourrait-il en être autrement à proximité du bassin du Grand Carré ? Un véritable refuge pour les palmipèdes flamands. Genre même dans les prestataires ou dans comment tu fais les choses, les loisirs, tout change. Ça va changer. Dans l'hygiène, après, nous on aime bien prendre une semaine en février. Pour ceux qui veulent faire du parcours acrobranche. C'est vraiment Tu habites On rejoint l'avenue du train de l'Os. À présent, nous allons aller voir la citadelle en elle-même. Le parcours acrobranche a du succès auprès des gosses. Il vaut mieux ne pas tomber dans cette eau plutôt stagnante. On peut jouer à l'apprenti Tarzan. En fait, ici, l'apprenti Jane.
Ce petit canal longe une ceinture extérieure de la citadelle. Une des entrées de la citadelle. C'est précisément par ici que nous allons pénétrer dans le chef-d'œuvre de Vauban, ou plus exactement dans l'un des chefs-d'œuvre de Vauban. Dans le parc de la citadelle, on trouve de nombreux oiseaux, hérons, canards colverts, grèbes huppés, gallinules, poules d'eau. Nous arrivons au pied des remparts. Après avoir franchi la porte Dauphine, nous nous engageons dans la voie des combattants. Dans les fossés, de nombreuses personnes ont été fusillées lors des 2 guerres mondiales, d'où le nom de cette petite promenade, voie des combattants. On rejoint un premier bastion. Vauban est mort en 1707, Louis XIV en 1715. Aspect du bastion. Il y en a 5 au total. La voie des combattants, qui nous permet de parcourir l'extérieur de cette enceinte, nous montre son importance. Le mur entre 2 bastions est une courtine. Le second bastion. La randonnée dépasse la 3e courtine, mais ne fait pas le tour entier de la citadelle. Au sommet de la courtine se trouvait le chemin de ronde. De beaux bouleaux dominent désormais la citadelle. Salicaire.
Après avoir franchi le 3e bastion, nous approchons de la porte royale. Nous passons sous un pont qui aboutit à la porte royale, mais nous allons pouvoir accéder à ce pont tout à l'heure. Dépassons un peu cette porte royale. Des saules viennent pleurer à cet endroit. On tourne rapidement sur la gauche pour pouvoir rattraper le pont empierré. La porte royale. Les fleurs de lys, symbole de la monarchie française. Rebroussons chemin. On ressort. Pour revenir au mémorial des pigeons, point de départ de la randonnée, il ne reste plus qu'à emprunter l'allée du 43e régiment d'infanterie. Ce sera vite fait, cette allée ne brille pas par une joliesse particulière. Sur la droite, les aires de jeu pour enfants. Voici le monument, et ceci clôt la randonnée numéro 3 de l'île. Le zoo que nous avons vu durant ce film se trouve juste à proximité.